8h17, le kiosque d'Europe 1, Maxime Switek. Ils sont venus, ils sont tous là. Jeanne Daudet pour les régions, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho, que de monde, et Fred Hafner qui regarde la télé comme chaque jour pour nous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et cette question éternelle. Peut-on rire de tout ? Le Parisien consacre quasiment toute une page à ces humoristes d'un nouveau genre qui sont apparus sur Internet. Déguisés en djihadistes, ils se moquent de ces Français qui partent combattre en Syrie. Le nom de ces personnages, Abou Jean-René, Abou d'un blanc, vous apprécierez le jeu de mots. Abou Jean-René qui par exemple dit que son objectif c'est simplement de parasiter la propagande des djihadistes. Le Figaro s'intéresse ce matin à François Hollande, il veut croire à une embellie en 2015. La vie en rose, c'est le titre de l'édito. Le Figaro comprend que le chef de l'État cherche à être optimiste en permanence, mais je cite cette posture à ses limites. En écoutant les vœux du président le 31, les Français auront probablement l'impression d'entendre une vieille rengaine, de celle qu'on n'écoute plus que d'une oreille distraite, voire rétive. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, l'Élysée compte un habitant de plus. En fait, c'est une habitante, elle s'appelle Philae, femelle labrador noire de 2 mois et demi, ben oui. Elle vient d'être offerte à François Hollande par la Fédération des anciens combattants français de Montréal. Philae est arrivée hier à l'Élysée. Sur la photo, on sent qu'elle est très à l'aise. Mais alors, je ne sais pas si vous avez vu l'autre photo, Samuel, dans le Parisien. On voit François Hollande qui reste un peu distant. Il ne sait pas trop quoi faire. Non, il ne sait pas trop quoi faire avec sa chienne, visiblement. Mais bon, après tout, ils ne se connaissent que depuis quelques heures. Ben oui, c'est comme ça, que voulez-vous, ils vont apprendre à se connaître, ces deux-là. Jeanne Daudet, on vous retrouve pour la presse régionale. Que retrouve-t-on ce matin dans la presse régionale ? Eh bien déjà, la une de la Charente Libre qui a été changée en moins de 2 heures cette nuit. Sur la première, des grilles anti-SDF entourent des bancs d'Angoulême. Sur la deuxième, elles n'y sont plus. Et pour cause, elles ont été démontées peu avant minuit. Provisoirement, toutefois, précise le quotidien. Un triste anniversaire et 2 photos choc pour Nice Matin. Photos qui comparent une plage d'Asie du Sud-Est aujourd'hui et il y a 10 ans, juste après le passage du tsunami. Les touristes ont réinvesti les lieux autrefois dévastés. Enfin, une bonne nouvelle en une de Nord Littoral avec un record pour le centre hospitalier de Calais. 9 bébés y sont nés hier pour Noël, avec, pour couronner le tout, une paire de jumeaux. Et voilà, une paire de jumeaux. L'histoire qui vous a le plus marqué, Jeanne, ce matin, elle est à lire dans Ouest France. Il s'agit d'un maçon particulièrement chanceux. Oui, il y a quelques jours, Renaud travaille sur un chantier à Maisoncelles-sur-Ajon, près de Caen, quand il découvre une trentaine de pièces d'or datant de l'époque napoléonienne, essentiellement frappées entre 1854 et 1868. D'après les premières estimations, ce trésor vaut plus de 5 000 €. Pas mal. Une somme que ce petit chanceux va devoir partager tout de même pour moitié avec la municipalité. Ça me rappelle un truc, ça, Jeanne, un maçon normand qui découvre des pièces. Excellente mémoire, Samuel. Figurez-vous que c'est là que la belle histoire. Je suis plutôt jeune, mais voilà. ça me rappelle un truc. La belle histoire devient assez incroyable parce qu'il s'agit du même homme, du même maçon. Il y a 3 ans, il a travaillé sur une maison à Caen, donc juste à côté. Il y a découvert près de 300 pièces d'or à l'époque. Pour beaucoup, ce sont des louis d'or en excellent état. Le lot a été vendu aux enchères 100 000 €. Au total, à l'époque, 42 000 € avaient fini dans la poche de l'heureux maçon. Il n'a pas touché l'intégralité. Non, il partage toujours avec la municipalité. Il avait dépensé cette somme en famille. Pour la trentaine de pièces qu'il vient de découvrir, Renaud compte partager cette fois avec son apprenti pour, dit-il, l'aider à passer son permis de conduire. Peut-être faire un peu de maçonnerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Samuel Etienne, la une de la presse internationale. Qu'y a-t-il ce matin en une ? D'abord, un petit test tout d'abord pour voir si toute l'équipe est bien réveillée. Dans le cochon, tout est bon. Voilà, c'est bien, ça suit. C'est vrai, dans le cochon, tout est bon. Le problème, Maxime, le très gros problème même, c'est que les Chinois le pensent aussi. C'est l'hebdomadaire britannique The Economist qui fait ce constat. L'appétit insatiable pour le porc est un danger pour le monde. Alors d'abord, il faut savoir que le porc est la viande qui est au cœur de la cuisine chinoise depuis des milliers d'années. En mandarin, le mot pour viande et porc, c'est le même. Le souci, c'est que depuis la fin des années 70, la consommation de porc a explosé en Chine. Aujourd'hui, le pays, tenez-vous bien, produit et consomme la moitié des porcs dans le monde. Attendez, si ça leur chante de manger du porc, les Chinois, quel est le problème ? Les problèmes, Maxime. D'abord, la production chinoise de soja ne suffit plus à nourrir ces cochons-là. Alors, résultat, au Brésil, en Argentine, on coupe des milliers d'hectares de forêt pour planter du soja. Ensuite, pour qu'ils ne tombent pas malades, eh bien, les porcs chinois sont bourrés d'antibiotiques. Résultat, apparition de superbactéries qui résistent chez l'animal, mais aussi chez l'homme, aux médicaments. Et puis, je vous passe l'énorme contribution à l'effet de serre, bien sûr, des émissions de méthane de nos amis, les quelques 800 millions de porcs chinois. Voilà pourquoi, selon The Economist, le porc est à la fois le symbole de la prospérité de la Chine
et une véritable menace donc pour le monde, si je peux me permettre, après le péril jaune, le péril rose. Le péril rose avec Samuel Etienne. Quel poète. Je sais pas s'il faut en rire de ce péril rose d'ailleurs. Emmanuel Dutheil, la une de la presse éco, plus forte hausse des salaires en Allemagne depuis 23 ans, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro. Ouais, on va regarder quand même un peu les bonnes nouvelles en ce lendemain de Noël. Le Figaro a choisi de reprendre le titre qui avait été utilisé par Bild il y a quelques jours. Vous savez, Bild, c'est le grand journal populaire en Allemagne. Alors concrètement, les salaires ont augmenté selon l'INSEE allemand de quasiment 2% cette année. Le salaire moyen outre-Rhin est aujourd'hui de 3 541 € par mois. Vous savez à peu près de combien il est chez nous en France ? Pas du tout. Pas du tout. 2100 € en Attendez, France. il y a 1400 € d'écart. Il y a 1400 €. Bon, vous êtes bon Oui. au calcul, bravo. Oui. C'est impressionnant. Alors les Allemands, en tout cas, après avoir quasiment bloqué les salaires au début des années 2000, pour retrouver de la compétitivité, eh bien, permettent enfin aux salariés allemands de toucher un peu les fruits de leurs efforts. Le Figaro prend un exemple ce matin. Les salaires, par exemple, ont augmenté de 5,4% dans le secteur du tabac. Me demandez pas pourquoi dans ce secteur, mais en tout cas, ça a fortement augmenté là. Et c'est vrai que ça fait rêver. Ces hausses, elles vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre parce que vous le savez peut-être, mais l'Allemagne va être dotée d'un SMIC à compter du 1er janvier. Ça va donc faire encore un petit peu monter les salaires. Alors le but de ces hausses, on l'a dit, c'est de débrider un petit peu la bride qui avait été mise sur les salaires ces dernières années, mais surtout ça va permettre de doper la consommation intérieure. Vous le savez peut-être, mais l'Allemagne est très très dépendante de ses exportations, donc c'est important de rééquilibrer tout ça. Et on ne s'en rend pas toujours compte, à l'inverse en France, les salaires ont énormément augmenté ces dernières années, donc chez nous ça va être tout l'inverse, place à la modération salariale. 1400 € d'écart entre les deux pays, ça me paraît absolument incroyable. C'est la réalité. C'est vrai qu'on s'en est pas rendu compte que les salaires français avaient beaucoup augmenté ces dernières années. Oui, c'est vrai. Largement Si plus les que chiffres l'inflation. nous le disent, ça, c'est Largement pas plus faux. que l'inflation. Faut bosser dans le tabac. Oui, faut bosser dans En le tabac. Allemagne. À la télé ce soir, Fred Hafner, votre sélection. On va jouer avec Nagui aujourd'hui, puisque c'est le retour, le grand retour d'une émission mythique, Que le meilleur gagne. Effectivement, Maxime, on va jouer avec Nagui et 200 personnalités. Ça fait du monde. Oui, hein, il n'y aurait que pas le- assez de place dans le studio. C'est ça, ils ont un studio beaucoup plus grand que le nôtre à la Plaine Saint-Denis. Que le meilleur gagne, c'est le jeu télé des années 90. Il avait été créé sur la 5 en 91, était passé sur France 2 à la fermeture de la 5 en 92. Que le meilleur gagne a reçu 3 sets d'or du meilleur jeu télé 3 ans de suite en 93, 94, 95. Les 7 d'or toute une époque. Hein. C'est ça, en fait. On jusqu'à les ce a que le oubliés, jeu les 7 d'or, disparaisse. Ah bah, complètement. Maintenant, c'est plutôt les Gérard, c'est dans l'autre sens. 20 ans après, en tout cas, vous le disiez, Maxime, c'est le retour de ce jeu culte pour un numéro exceptionnel. Il y aura un deuxième numéro dans quelques semaines. Le numéro que vous verrez ce soir, Nagui a dû, je pense, utiliser la DeLorean, vous savez, de Retour vers le futur, parce que rien n'a changé. Même ses costumes sont un petit peu, on va dire, spéciaux, comme à Je sais l'époque. pas si c'est une bonne idée ça, mais bon. Non, les costumes, c'est pas la meilleure idée. Tout le reste, en revanche, marche très très bien. Nagui a ressorti les gimmicks de l'époque et vous savez quoi, ça marche encore, c'est dynamique, c'est amusant. La preuve avec ce court montage, écoutez. Bonsoir, soyez les bienvenus. 200 personnalités pour jouer et gagner dans Que le meilleur gagne. Ah ouais, vous avez faim. Top. C'est parti. Allez, au revoir. Il est en forme, Nagui. Ce soir, donc, dans Que le meilleur gagne, émission dont les gains iront à une ONG, il faut le préciser. Il faut le préciser, c'est important, ce sera la Ligue contre le cancer pour récolter de l'argent en jouant. Une pléiade de personnalités venues de tous horizons. Il y aura des artistes, des sportifs, des journalistes et des animateurs de télé de toutes les chaînes. C'est exceptionnel, c'est Noël, c'est œcuménique. Et tous ces J'aurais dû gens... inviter Maxime en fait. C'est ça, Ouais, t'es exactement. invité, Mais il ouais. manque presque que vous, Maxime, parce qu'il y a vraiment des gens de toutes les On chaînes. peut jouer. On peut jouer si ça vous dit. Allez, la question la plus facile qui passera ce soir, Ouais. celle qui sert normalement à s'échauffer au début du jeu. Ok. Oh là Quelle là. On phrase s'échauffe. d'introduction était indissociable du top 50 présenté par Marc Oh, Toesca? facile. Alors facile. attention, il y a allez, 4 Jeanne, propositions. on va être trop C'est jeune, vieux. Jeanne. 4 propositions très difficiles. Salut les jeunes, salut les petits clous, salut les copains ou salut les zouzous. Ah non, me demandez pas à moi. Jeanne Denet est trop jeune. Salut les petits clous. Voilà, ça c'est facile. Voilà, salut les petits clous, le top 50. Il faut d'ailleurs préciser que comme Salut les copains, c'était 2 émissions mythiques créées sur Europe 1. d'ailleurs. Évidemment. Que le meilleur gagne, en tout cas, c'est ce soir, présenté par Nagui avec 200 personnalités. 20h45, le rendez-vous. Merci les amis. Le kiosque, c'est terminé.